Vous l'avez sans doute remarqué sans pouvoir l'expliquer. Les regards se détournent quand vous entrez dans une pièce. Les conversations s'éteignent, comme si votre présence créait une onde invisible que personne n'ose affronter. Ce n'est pas parce que vous êtes effrayant ou antipathique. C'est parce que votre aura agit comme un miroir, renvoyant aux autres ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Carl Jung l'avait compris, notre énergie psychique influence les autres bien avant que nous n'ouvrions la bouche. Certaines personnes, sans le vouloir, dégagent une intensité qui perturbe. Elles n'ont pas besoin de parler fort ou d'imposer leur avis. Leur simple présence suffit à révéler les mensonges que les autres se racontent. Vous avez peut-être été qualifié de « trop sérieux », « trop mystérieux » ou même « intimidant », sans raison apparente. La vérité ? Votre authenticité dérange. Dans un monde où la plupart portent des masques sociaux, ceux qui sont en paix avec leur ombre deviennent des anomalies. Jung appelait cela « l'effet miroir », votre aura force les autres à se confronter à leurs propres faiblesses. Si vous reconnaissez ce phénomène autour de vous, ne le prenez pas comme une critique. C'est le signe d'une intégrité psychologique rare. Mais attention, cette force silencieuse peut aussi attirer des réactions imprévisibles. Ils vous disent que vous pensez trop, que vous analysez tout. Mais en réalité, ce n'est pas votre esprit qui les dérange, c'est ce qu'ils révèlent malgré vous. Votre aura agit comme une lampe dans le brouillard, éclairant des vérités qu'ils préféreraient laisser dans l'ombre. Jung expliquait que les personnes ayant travaillé sur leur inconscient émettent une énergie particulière. Ce n'est pas une question de supériorité, mais de transparence psychique. Quand vous posez une question, même banale, elle semble traverser les couches superficielles pour toucher un point sensible. Sans le vouloir, vous devenez un catalyseur d'inconfort. Observez les réactions autour de vous, rire nerveux, changement de sujet brusque, ou même une hostilité subtile. Ce ne sont pas vos mots qui provoquent cela, mais le poids de votre présence. Une étude en psychologie sociale a d'ailleurs montré que les individus perçus comme « trop calmes » déclenchent souvent des mécanismes de défense chez ceux qui fuient le silence intérieur. Vous n'avez pas à vous excuser de cette profondeur. Mais comprendre ce phénomène vous évitera de douter de votre légitimité. Après tout, comme le disait Jung, la lumière ne s'excuse pas d'exister. Vous remarquez que les gens deviennent soudainement maladroits en votre présence. Ils renversent leur café, oublient ce qu'ils voulaient dire, ou rient trop fort sans raison. Ce n'est pas un manque de politisme de leur part, c'est leur inconscient qui panique face à votre équilibre intérieur. Jung observait que les individus ayant intégré leur ombre dégagent une forme de complétude psychique. Votre simple stabilité émotionnelle devient un reproche silencieux à leur propre fragmentation. Des recherches en neurosciences confirment d'ailleurs que le cerveau humain perçoit l'authenticité comme une menace lorsqu'elle contraste avec ses propres mensonges. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent se transformer lorsqu'elles vous parlent ? Elles adoptent un ton plus grave, choisissent des mots plus précis, comme si elles tentaient inconsciemment de s'élever à votre niveau. Votre aura agit comme un aimant qui attire leurs meilleurs démons, ceux qu'ils ont enterrés sous des années de convention sociale. Ne vous méprenez pas, cette réaction n'est pas dirigée contre vous personnellement. C'est le cri étouffé de leur âme qui reconnaît en vous ce qu'elle aspire secrètement à devenir. Comme l'écrivait Jung dans son journal, nous rencontrons toujours deux fois les autres, d'abord comme ils sont, puis comme nous sommes. Les conversations meurent étrangement quand vous approchez. Ce n'est pas un rejet, c'est que votre énergie crée une onde de silence qui dérange les bavardages superficiels. Votre présence agit comme un filtre à vérité, éliminant naturellement les paroles creuses. Des études en psychologie des foules montrent que les individus à forte aura modifient le champ émotionnel d'un groupe sans intervenir directement. Votre calme démasque l'agitation des autres, votre sincérité rend leurs jeux sociaux transparents. Jung parlait de « contagion psychique », cette capacité à influencer l'inconscient collectif par sa simple authenticité. Observez ce qui se passe dans les dîners ou réunions, les regards se tournent vers vous-même quand vous ne parlez pas, comme cherchant une validation invisible. Vous êtes devenu malgré vous le gardien d'une vérité que personne n'ose nommer. Ce phénomène explique pourquoi certains vous évitent, non par mépris, mais par peur de ce que votre silence pourrait leur révéler. Cette puissance discrète n'est pas un fardeau, mais un don. Comme l'écrivait Jung, le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Votre aura offre précisément ce genre de réponses que les autres redoutent d'entendre. On vous accuse souvent de trop lire entre les lignes. Mais la vérité est plus troublante, vous percevez ce que les autres s'efforcent désespérément de cacher, même à eux-mêmes. Votre aura fonctionne comme un scanner émotionnel, détectant les contradictions entre leurs paroles et leur énergie réelle. La psychologie analytique de Jung révèle un fait peu connu, plus une personne développe sa conscience,
plus elle perçoit les dissonances chez autrui. Vous ne faites pas exprès, c'est comme si vous entendiez la version non filtrée de ce qu'ils veulent exprimer. Des recherches en neurosciences sociales confirment que 93% de la communication humaine est non verbale. Votre système nerveux, hypersensible, capte tout. Avez-vous remarqué comment certains se mettent soudain à justifier leurs actes sans que vous n'ayez rien demandé? Votre simple présence devient un tribunal invisible où ils se sentent jugés. Pourtant, vous ne portez aucun jugement, c'est leur propre conscience qui parle à travers vous. Ce « don » comporte une ironie cruelle, plus vous vous taisez, plus vous en révélez. Jung notait dans ses carnets, la lumière ne crée pas l'ombre, elle la rend simplement visible. Votre aura opère exactement ce même processus, inévitable et implacable. Les gens vous confient souvent, je ne sais pas pourquoi, mais je peux tout te dire. Pourtant, ces mêmes personnes disparaissent ensuite pendant des semaines. Votre aura crée une intimité trop intense, trop vite, comme un accélérateur d'âme qui les effraie. Jung avait identifié ce paradoxe, les énergies les plus guérissantes sont aussi les plus déstabilisantes. Votre capacité à écouter vraiment, sans jugement, sans interruption, réveille chez l'autre un besoin enfoui de vérité. Une étude de l'université de Harvard montre qu'une écoute profonde active les mêmes zones cérébrales qu'une expérience spirituelle. C'est pourquoi ils fuient, vous leur avez fait entrevoir un niveau de connexion qu'ils ne sont pas prêts à maintenir. Remarquez ce schéma répétitif, on vous trouve exceptionnellement sage, puis on vous évite soigneusement. Ce n'est pas vous qui le rejette, mais la partie d'eux-mêmes que vous avez révélée. Comme un miroir montrant une vérité prématurée, votre présence devient insupportable à ceux qui préfèrent encore leurs illusions. Jung écrivait, la rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques, s'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Votre aura est ce catalyseur trop puissant, beaucoup préfèrent fuir que se transformer. Vous attirez comme un aimant les regards dans la rue, même habillés simplement. Des inconnus croient vous reconnaître alors que vous ne les avez jamais vus. Votre aura émet une signature énergétique que certains cerveaux décodent comme important, sans raison logique. La psychologie jungienne explique ce phénomène par l'archétype du sage activé dans votre champ énergétique. Des études en perception sociale montrent que les visages neutres mais chargés d'une intense vie intérieure sont jugés 40% plus mémorables. Votre paradoxe? Plus vous cultivez votre jardin secret, plus vous devenez visible. Observez ces micro-réactions, serveurs qui s'inclinent légèrement, enfants qui vous fixent avec curiosité, animaux qui approchent sans crainte. Les êtres non conditionnés par les conventions sociales répondent instinctivement à votre fréquence vibratoire. Jung notait que les énergies les plus évoluées réveillent une réminiscence archaïque du sacré. Ce privilège a son prix, vous ne pourrez plus jamais être anonyme dans une foule. Comme l'écrivait Jung dans les types psychologiques, l'individu qui a vaincu son ombre projette malgré lui une lumière qui aveugle ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Votre aura est cette lumière involontaire, à la fois cadeau et fardeau. Vos silences sont mal interprétés. On vous demande souvent « tu es fâché » quand vous êtes simplement concentré. Votre aura transforme chaque pose en un miroir où les autres projettent leurs propres insécurités. La psychologie des profondeurs révèle un mécanisme caché, les personnes ayant intégré leur ombre dégagent une qualité de présence qui amplifie l'inconfort des esprits fragmentés. Des recherches en sciences cognitives démontrent que le cerveau humain interprète 78% des expressions neutres comme négatives lorsqu'elles émanent de figures perçues comme énigmatiques. Avez-vous remarqué comment les gens remplissent systématiquement vos silences par des bavardages inutiles? Ils tentent désespérément de combiner le vide que vous créez, un vide où résonne trop fort leur vérité refoulée. Votre simple capacité à être pleinement présent sans artifice devient une accusation silencieuse de leur théâtre quotidien. Jung observait ce phénomène chez ses patients les plus évolués, leur calme agit comme un scalpel psychique, disséquant sans pitié les mensonges que nous nous racontons. Votre aura possède cette même qualité chirurgicale, douce mais impitoyablement claire. On vous a fait croire que c'était un défaut. Trop sensible, trop sérieux, trop intense. Mais la vérité est ailleurs, vous portez une lumière qui révèle ce que les yeux habitués à l'obscurité ne peuvent supporter. Les travaux de Jung sur l'individuation montrent un fait capital, moins de 8% des humains osent vraiment regarder leur ombre en face. Votre aura, chargée de cette vérité conquise, agit comme un révélateur chimique sur les consciences endormies. Des études en psychologie énergétique confirment que certaines fréquences vibratoires peuvent littéralement réveiller des parties atrophiées de l'âme. Votre paradoxe? Plus vous vous acceptez tel que vous êtes, plus vous devenez insupportable à ceux qui se mentent. Votre simple existence est devenue une preuve vivante qu'une autre façon d'être est possible.
Ce n'est pas vous qu'il fuit, c'est l'appel au réveil que votre présence symbolise. Jung l'avait pressenti, personne n'éclaire le monde en se faisant petit. Votre aura est cette flamme qui, sans rien brûler, consume les illusions. Un jour peut-être, ceux qui aujourd'hui détournent les yeux vous remercieront d'avoir été, malgré vous, leur miroir le plus honnête.